Salut et bienvenue dans le podcast CM au sommet, c'est Julien, je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Je te partage une conversation que j'ai eue avec des vocaux, avec Mylène qui habite au Portugal et que j'ai accompagnée il y a un peu plus d'un an en community management. Alors Mylène, elle explique en fait comment elle travaille sur son marché portugais, comment elle crée ses offres et comment elle a évolué depuis un an en termes de création de contenu, en termes de business, de vie de famille, etc. Donc on en parle tout de suite, mais juste avant de commencer, j'aimerais t'inviter à ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est juste en description. Voilà, à tout de suite. Salut Julien, bon j'en profite pour te répondre par message vocal parce que déjà je suis en train de conduire et ensuite je trouve que c'est quand même plus simple, plus direct, euh, plus facile pour m'exprimer. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je trouve génial ton retour en force sur Instagram et sur la façon dont tu abordes ta com, tes questions. Enfin, j'aime toujours autant. Ça va droit au but, à l'essentiel, c'est efficace. C'est personnalisé, j'aime beaucoup. Après, bon, je suis plus sur LinkedIn en fait. Je vais plus sur LinkedIn depuis à peu près 3 mois, à mon grand désespoir. Là, j'ai prévu de revenir, mais il me faut une vraie stratégie de contenu parce que sinon, en fait, ça devenait trop lourd, hein. Et comme c'est un réseau que on a tendance à mettre un peu sur un piédestal, voilà, j'ai envie que les choses soient quand même assez bien faites et je ne pouvais pas parler que du Portugal. Et bon, bref, donc voilà. Écoute, ben moi ça va bien. J'ai profité de ces quelques mois pour, évidemment, pour travailler, pour affiner ce que je voulais faire, en fait, ma proposition de service, mon offre de service. J'ai eu 3-4 clients là en 6 mois sur, sur du coaching et des stratégies de communication. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pour ça que là je suis en train de tout refonter parce que euh, en fait, il y a un vrai besoin, je trouve, de la part de ma cible, hein. Ma cible, c'est vraiment des TPE francophones basés au Portugal, qui sont à la recherche, qui ne recherchent pas forcément de community manager. Et ça tombe bien parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas du tout mon truc. En fait, la création de contenu sans arrêt, sans aller plus loin, en fait, ça me dérangeait. Il y avait vraiment quelque chose qui me bloquait. Et en fait, là, j'ai découvert que ce qui me plaît, ce sont les strates de communication, les stratégies de contenu, tous les piliers qui sont à l'intérieur d'une stratégie de communication que tu m'as bien enseigné, que j'ai évidemment affiné par rapport à ce que je pensais moi et par rapport à ma cible. Et en fait, voilà, là, ce dont je me suis rendu compte sur les deux strates que j'ai vendues, et après, ça a été du coaching et autre chose que je te dirai après. Du coup, c'est là-dessus que vont s'orienter mes services. C'est qu'en fait, les gens sont quand même en demande de comprendre voilà, comment ça fonctionne, surtout pour les TPE, hein, je parle pas de grosses boîtes. Ils ont quand même pas mal de questions. Et moi, j'adore ça. J'adore expliquer, j'adore raconter. Je m'estime pas du tout être formatrice, pas du tout parce que je pense que je suis pas suffisamment pédagogue. Euh, et que je pense qu'il faut vraiment introduire de la gamification, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, donc du coup, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça, c'est proposer en fait à des gestionnaires d'entreprises, hein, de petites entreprises, de gérer, donc de devenir autonome sur leur communication sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Insta et sur LinkedIn, parce que bon, Facebook, j'ai des tips à donner, mais voilà. Et en fait, mon objectif, c'est de leur apporter un espèce de clé en main pour qu'ils puissent aborder leur communication avec vraiment un dossier bien structuré, bien organisé, personnalisé, dans lequel ils puissent se référer régulièrement pour pouvoir faire leur communication, en fait. Appréhender leur communication de manière sereine. Voilà. Mon idée, et comme moi j'aime l'organisation et la structure, ça me va très bien en fait de divulguer ça voilà, au travers de mes strates, en leur proposant des petits modules en plus, comme la création de calendrier éditorial, comme la création de plusieurs personas. Dans ma strate, il y a des personas, mais voilà, je peux leur en proposer un peu plus, de manière un peu plus complet. Voilà, donc ce sont des petites choses comme ça, mais je vais vraiment surfer sur le clé en main. Donc j'affine encore parce que je voudrais vraiment que les gens aient la sensation d'avoir vraiment un dossier clé en main
une structure clé en main pour qu'ils puissent créer leur contenu et vraiment programmer leur communication sur les réseaux sociaux. Et puis je me personnalise aussi dans les gestions de fiches Google My Business. Voilà, parce que ça c'est vraiment, c'est vrai que c'est un réseau chouchou pour moi depuis longtemps, mais j'avais pas forcément suffisamment creusé. Et en fait, c'est juste une pépite d'avoir une fiche optimisée sur Google My Business. C'est pas encore assez pris en compte, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus. Et d'autant plus au Portugal où beaucoup, alors là pour le coup ce sont des Portugais, donc c'est pour ça que je veux aussi faire en tout cas une campagne pour les Portugais. C'est-à-dire que eux, à part leur site web entre guillemets sur Facebook, bah ils ont rien d'autre quoi. Hein. Ils sont beaucoup à ne pas avoir de fiche Google My Business. Alors que c'est quand même essentiel, il y a des vrais chiffres, des vrais rapports, des vraies stats sur la présence sur GMB. Voilà, donc 5 minutes pour te raconter presque en détail ce sur quoi je suis. J'espère que tu me feras un retour quand tu as le temps, hein, que tu me dises ce que tu en penses. J'espère ne pas avoir été trop brouillon non plus. Je suis en voiture, donc c'est pas non plus forcément facile, même si j'adore papoter en voiture, c'est pas forcément facile de rester structuré. Mais voilà, j'espère que j'ai été claire. Mais surtout, je suis très curieuse d'avoir ton avis sur mon produit, sur ton avis sur ce que tu penses en fait de ça. Voilà, bon ben je t'embrasse et puis ben, je te dis à bientôt. Salut Mylène, merci pour ton message. C'est vraiment top de voir que tu regardes mes stories et tout. Bah, moi, j'ai juste repris la semaine dernière, hein. En fait, là, j'avais un trou de 8 mois de vide. Et du coup, là, je me dis, bon, il faut que je relance la machine. Et il faut que je fasse beaucoup de commentaires sur les autres publications pour relancer ça. Sur Insta, j'ai jamais été vraiment présent sur Insta. Et là, je me dis, waouh, ok, le gap, il est énorme pour que les gens y participent. Même s'il y a beaucoup de gens qui regardent mes stories. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réactions, du coup, waouh, il faut que j'aille beaucoup plus fort sur Insta maintenant. Mais après, ça, je me mets un peu de temps, hein. Je me mets 3 mois pour arriver à construire cette formation. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que la version de la formation que tu as suivie, elle est riche, tu vois, en enseignement, et je suis content que tu t'es approprié la stratégie pour la revendre à tes clients. C'est vraiment top. Ça veut dire que ça fonctionne très bien et je suis très content. Là, je suis en train d'essayer de la modifier pour en faire quelque chose de plus participatif. Je trouve que le format vidéo assis devant un écran, moi, ça m'a toujours un peu gonflé. Je suis pas mal de formations et je fais ça. Et j'aimerais avoir quelque chose de plus encore, de plus vivant, quoi. Et peut-être enlever Notion, parce que j'ai eu d'autres apprenantes après toi qui ont galéré sur Notion. Et donc je me dis, ok, peut-être un peu trop compliqué de tout faire sur Notion. Simplifier, aller sur les outils pardon, de la suite Google et de faire plus de collabs avec d'autres CM pour la création de contenu, etc., quoi. Donc là, j'essaye de créer une émulsion autour de ça et de rendre cette formation coopérative, c'est-à-dire c'est plus seulement moi en tant que CM qui donne une formation et tout ça. C'est vraiment, j'aimerais que les CM freelance, on la co-crée ensemble. Après, c'est peut-être un doux rêve, hein. Puis il y a beaucoup d'a priori sur ça. Les gens ils se disent ok, le gars il a pas envie de bosser, il a envie qu'on bosse à sa place, etc. Mais bon, j'aimerais bien que ça fonctionne pour créer un plan, un nouveau plan. C'est pas moi qui le crée, tu vois, c'est vraiment les demandes, les besoins des gens. Donc là, je relance là-dessus. Bien sûr, sur LinkedIn, j'ai plus de résonance, que j'ai un plus gros réseau et les gens me connaissent assez bien sur LinkedIn. Moi, j'aimerais bien faire ça sur Insta, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en CM sur Insta et qui arrêtent le CM au bout de quelques mois parce qu'ils ne trouvent pas de clients. Enfin, normal, ces personnes-là, euh, enfin, en restant sur Instagram, elles se coupent complètement de la réalité, quoi, en tout cas. Voilà. Donc, moi, je suis très content de ce que tu me dis. C'est vraiment top que tu aies réussi à trouver, toi, ton offre. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant qu'on se connaît, je crois, ou un an, je sais plus. C'était en 2022. Non, c'était l'année dernière. Ça fait, tu vois, un an et je vois qu'il faut quand même du temps pour comprendre ce qu'on aime. Toi, tu dis que t'aimes pas la création de contenu sans arrêt. Ben oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qui, qui est compliqué à gérer. Surtout aujourd'hui, c'est très compliqué à gérer. Et moi, bah, sur ma formation, j'ai ajouté vraiment le focus, comprendre
que rapportent spécifiquement les posts en termes d'euros, en termes d'inscription d'abonnés à une newsletter, etc. Avant, j'avais pas ces connaissances, maintenant je les ai grâce à des formations. Et maintenant, je vais beaucoup plus loin là-dedans, en marketing en tout cas. Donc je comprends ce que tu veux dire. Et puis en strat de contenu, ce que tu fais, c'est parfait, tu vois, coaching, strat de contenu. T'as pas besoin d'être une formatrice ou quoi, mais tu l'es déjà en fait, hein. Tu te dis, je suis pas une formatrice, mais tu l'es. Et puis, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. En plus, c'est que tu as eu des clients depuis ces 6 derniers mois, c'est vraiment super, tu vois. C'est vraiment qu'il y a que ton offre, elle correspond à une réalité de terrain, donc c'est super cool. Et puis sur Google My Business, bah, je penserai à toi, tu vois, si jamais j'ai une demande client là-dessus, parce que je connais personne qui fait ça, et je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière au niveau visibilité ou quoi, que tu peux appuyer sur LinkedIn. Voilà, quoi, ça peut toujours intéresser, parce que Google My Business, c'est un truc que moi je vois jamais de contenu passer dessus sur LinkedIn. Bon, peut-être que je m'intéresse pas trop à ça, mais c'est un truc qui est quand même assez, comme tu dis, assez négligé. Donc, faut y aller, quoi. Franchement, c'est cool, parce que je vois que tu as vu qu'il y avait de la place au fil du temps. Tu as une cible qui est vraiment beaucoup plus travaillée qu'avant. Là, c'était hyper précis quand tu m'as sorti ta cible et tout, et je trouve que je sens que là, ça y est, c'est reparti à fond, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, c'est super. Juste, je te demande un truc. Est-ce que, toi, ton audio, je le trouve vraiment super bien. Du début à la fin, il est trop cool. Et je me dis, est-ce que ça te dérangerait que l'utilise dans le podcast, tu vois, que je le mette tel quel dans le podcast? Parce qu'en fait, tu fais la promo de ma formation à l'intérieur, sans le dire. Spécifiquement, tu exprimes un peu tes doutes, tes galères, vraiment ton évolution de A à B, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant comme type de commentaire. Et je me dis, est-ce que, tu vois, dans mon podcast, ça te dérangerait que je le mette en mode, je fais une petite présentation, je dis que, voilà, c'est une personne que j'ai accompagnée et qui m'explique où tu en es 1 an après la, la formation et comment tu as évolué. J'ai écouté ton podcast, tu t'exprimes tes doutes dedans ou des choses comme ça, mais je peux dire, enfin, bon, tu me dis, parce que c'est ton audio, donc du coup, tu vas réécouter à fond. Voilà. Ah, merci Julien de m'avoir répondu, c'est super sympa. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre. J'apprécie toujours autant la facilité, le sans filtre en fait que tu as d'évoquer les choses en fait. Alors, point numéro 1, bien sûr, tu peux réutiliser mon audio. Peut-être que ce que je vais t'apporter là, dans celui-ci, si tu veux bidouiller, tu peux rajouter des choses. Enfin, il n'y a pas de problème. Je te prête ça. Enfin, je te donne ça. Je voulais juste rebondir sur plusieurs choses. La première, alors moi j'ai pas du tout l'idée, la vision que tu ne veux pas travailler et tu demandes aux autres de faire ta formation, ton plan de formation ou quoi. Donc c'est pas du tout ce que je vois. Au contraire, moi je vois là quelqu'un d'intelligent, qui a du bon sens et qui pose les questions aux bonnes personnes et qui surtout est ouvert aux problématiques des gens. Et ça, je t'en avais déjà parlé à l'époque où j'ai suivi ta formation et où c'est ce qui m'avait convaincu de suivre ta formation, c'est parce que tu abordes les choses d'une manière différente, authentique, que les autres n'ont pas, qui veulent beaucoup recopier aux uns aux autres. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans la communication, c'est la faculté de se démarquer et de ne pas faire la même chose que les autres font. Et je trouve que c'est vraiment une difficulté. Donc je trouve que toi, tu sais le faire. Et donc vraiment, reste là-dessus. C'est très bien que tu poses la question aux uns et aux autres. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup, par rapport aux commentaires que tu as reçus sur LinkedIn et que tu as posté hier en story sur ton Insta, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à parler des statistiques. Hein. Je crois qu'il y a un vrai truc avec les statistiques, il y a un vrai tabou en fait. Hein. On a tous peur, plus ou moins, de s'approprier les statistiques, mais aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant pour les clients. Les enfants, moins fort s'il vous plaît.
c'est aussi ce qu'il y a de plus parlant pour les clients. Enfin, moi, c'est vraiment ma bête noire. C'est-à-dire que j'ai très envie de dire que, mesdames et messieurs, sur Google My Business, confiez-moi la gestion et l'optimisation de votre fiche. Parce que si vous optimisez votre fiche régulièrement sur Google My Business, c'est 75% de visibilité en plus, assurée. Et c'est 30 coups de téléphone par mois supplémentaires. Le problème, c'est que ça, derrière, il faut pouvoir le prouver aux clients avec du coup des statistiques fondées et surtout les bonnes statistiques. Et je trouve que la difficulté, c'est ça, c'est à la fois de s'avancer dans des stats pour que derrière, il faille justifier notre travail auprès des clients avec les bonnes stats et surtout, encore faut-il trouver les bonnes stats à suivre et être sûr des stats qu'on va avancer. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ma bête noire. Mais je crois que, comme tu disais si bien dans ta formation, il faut aussi surtout faire comprendre aux potentiels clients que le bénéfice qu'on leur apporte. Et le bénéfice qu'on leur apporte, franchement, à part qu'il soit financier, il n'y a que ça qui est parlant, je trouve, pour les entreprises. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire sur ta formation et sur ta communication actuelle. Je trouve que c'est génial. Ensuite Insta, ah non mais ouais, c'est surtout si t'étais pas retourné depuis longtemps, c'est compliqué, hein. C'est vraiment devenu la jungle. Enfin moi j'appelle ça la planète Instagram. Vraiment c'est un truc de fou quoi, hein. Là niveau visibilité c'est chaud. Voilà. Ensuite qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, j'ai rebondi surtout sur toi. C'était vraiment ce que je voulais te dire. Et puis bah oui, de mon côté, ouais, t'as raison. Il m'aura fallu une petite année parce que j'ai terminé ta formation en juin de l'année dernière. Et c'est finalement, je dirais en avril-mai. Ouais, avril, ouais c'est ça, un an après. J'ai commencé ta formation en avril, je l'ai terminée en juin 2022. Et donc c'est en avril 2023 que j'ai vraiment compris ce qui me plaisait. Bon, après ça a été beaucoup de travail d'introspection et de recherche. J'ai écouté énormément de podcasts, j'ai fait des petites formations en e-learning. Voilà, et surtout je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire dans ce milieu dans lequel je me suis finalement très engagée ces 4 dernières années. Donc non, je ne vais pas lâcher maintenant, mais je sais que le métier de community manager, c'est pas pour moi, ça me plaît pas. En tout cas, ça correspond plus. Si j'avais été plus jeune, oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui me correspond. J'ai besoin de quelque chose de, ouais, c'est ça, d'apporter un service plus structuré à mes clients et surtout de leur divulguer des choses, parce qu'en fait, c'est ça que j'aime. C'est leur raconter, voilà, ça, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ci comme ça. La dernière cliente que j'ai eue là, que j'ai fini mon contrat avec elle en août, c'est une Française qui a ouvert sa boutique de décoration à Lisbonne. Et en fait, totalement larguée sur les réseaux sociaux, je lui ai proposé un coaching d'1 heure pour la programmation de ses publications Facebook et Instagram. Et donc je lui ai expliqué avec à la fois un support papier donc, que j'ai fait sur Canva et ensuite que j'ai délivré chez elle face à nos PC pendant 1 heure, et je lui ai expliqué. Et en fait, vraiment les éléments qu'elle m'a dit, ces éléments de retour, ça a été, mais vraiment merci beaucoup, parce que tu réussis à te mettre à ma portée. Tu me parles avec un langage que je connais, c'est une dame qui a 60 ans. Et surtout, tu as compris ma peur en fait, parce qu'en fait c'est ça, ce sont des personnes, enfin mes clients, mais ma cible, ce sont des personnes qui, à chaque fois qu'on doit leur parler un peu d'internet, de suite Google, de Drive, et puis de réseaux sociaux, même s'ils s'essayent, en fait ça leur hérisse le poil. Et donc du coup avec ces gens-là, faut leur parler de manière simple. Et en fait c'est ça que j'aime. Voilà. Donc, et du coup c'est vraiment ce qu'elle m'a donné en retour, donc c'est parfait. Je suis ravie, je suis fière de moi. Et c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment, c'est pas forcément faire de la formation pure et dure, mais c'est expliquer à ces gens-là naturellement, simplement, mais avec efficacité, sans trop de fioriture, voilà, comment les choses fonctionnent sur le digital. Oui, sinon j'ai une cliente aussi qui a créé un logiciel en fait de cours de français
qui utilise l'intelligence artificielle pour les enfants expatriés. Donc moi, mes enfants, en fait, on utilise en fait ce logiciel depuis 1 an pour garder un certain niveau de français à l'écrit. Parce que comme ils sont scolarisés à l'école portugaise, même s'ils parlent très bien français, c'était important pour moi. Je cherchais un prof en fait. Et en fait, c'est en cherchant des profs que je suis tombée sur elle. Et il se trouve que elle a accepté que je lui fasse sa stratégie digitale en fait pour structurer sa communication et voilà, lui faire un benchmarking, lui apporter, lui parler de ses personas, comment dire, mettre en place réellement ces personas, qu'elle comprenne vraiment qui est sa cible, et puis les problématiques de sa cible, les questions existentielles de sa cible, et les croyances limitantes de sa cible. Voilà, parce que ça c'est pareil, les personas, ça a été tellement un point noir. Ça c'est un truc que tu pourrais peut-être parler dans ta formation aussi. Je trouve que les personas aujourd'hui c'est plus que c'était au début du marketing digital en fait. Maintenant, on est dans un marketing inbound et vraiment, il faut comprendre son client, mais surtout, sa cible, mais surtout comprendre. Voilà, vraiment, c'est problématique en fait. C'est plus pour moi, c'est plus de créer une fiche, de savoir, je sais pas, son travail. Alors bien sûr, il faut des détails classiques, catégorie socio-professionnelle, son âge, où est-ce qu'il vit. Mais après, on n'a pas besoin de faire un truc, une biographie de dingue. L'importance pour moi, c'est de connaître leurs problématiques, leurs croyances limitantes, leurs questions. Voilà, c'est tout ça. Bref, excuse-moi, mais ça pourrait être un élément intéressant, les personas, parce que je pense que beaucoup se cassent la tête sur les personas quand même. Et surtout ceux qui viennent de commencer. Tout ça pour te dire quoi? Que quand j'ai fait les enfants, le benchmarking d'elle, là, de ce logiciel d'apprentissage de français, en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, donner des formations en ligne ou enseigner en ligne, il fallait absolument passer ou apporter de la gamification. Les gens ont besoin d'être titillés. L'être humain a seulement 20 minutes de concentration en fait. Donc si au bout de 20 minutes d'une vidéo de formation, d'e-learning ou même toi qui enseignes en direct live comme tu as pu faire avec moi, mais en fait au bout de 20 minutes la personne elle perd le fil. Et donc il faudrait pouvoir entrecouper avec un peu de gamification, de participation, voilà. Et donc du coup la gamification c'est vraiment le futur de la formation. Mais ça tu dois le savoir, je pense que je t'apprends rien quand même. Hein. Mais je te transmets juste ce que moi j'ai appris et ce qui relève du benchmark que j'ai pu faire pour ce secteur d'activité là. Voilà, j'ai bossé aussi pour une une boîte qui est dans le milieu sportif, un coach sportif en fait, où lui en fait un coach pour les sportifs, donc pour les footballeurs principalement, essentiellement, qui est basé aussi au Portugal, il habite à côté de chez moi et il bosse en France. Et c'est un ancien journaliste sportif et lui pareil il avait besoin de structurer un peu voilà, toute la com de son entreprise, tout ça. Donc voilà, c'était cool. Je peux pas dire que j'en vis encore réellement, mais je tâtonne et je me sens surtout, de plus en plus en confiance. Voilà, je me sens légitime aujourd'hui, pas à 100%, mais on va dire à un bon 80%. Donc voilà, mais tout ça, ça prend du temps, c'est clair. Bon ben voilà, je vais arrêter là ce gros message. J'espère que les enfants derrière n'ont pas rendu mon message inaudible. Je t'embrasse Julien et puis surtout n'hésite pas à me donner des nouvelles, n'hésite pas en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Salut Mylène, merci de ton message, c'est super ce que tu dis. Il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est tu dis, tout à la fin de ton message, tu me dis, j'en vis pas encore complètement, mais c'est en train de venir, tu vois. Et moi, c'est la promesse de mon accompagnement, tu vois, en vivre à 100% de son activité de community manager freelance, ou en tout cas de freelance. Bon, toi, tu cherches pas à devenir CM freelance, tu crées vraiment une activité, hein, là, on est en train de le voir avec tout ce que tu as dit. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à en vivre pleinement pour le moment? Euh, Est-ce que c'est parce que tu t'as mis t'as pris du temps pour trouver ton positionnement et que maintenant tu le testes et tu vois que ça fonctionne petit à petit ou c'est autre chose, tu vois, c'est autre chose qui fait que t'arrives pas, enfin c'est pas venu automatiquement quoi. Voilà, donc ça m'intéresse de savoir ce point-là. Qu'est-ce qui fait que
Aujourd'hui, tu n'en vis pas encore complètement et c'est quoi ton objectif pour la suite? Et puis pour le reste, bah, je te ferai un audio après. Oui, Julien, salut. Bah écoute, pour répondre à ton chiffonnement, non, bah, c'est juste que 3-4 clients en 6-8 mois, ça m'a pas valu un revenu, si tu veux, mensuel, suffisamment régulier pour en vivre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, C'est-à-dire que je pourrais pas, si j'étais toute seule pour payer mon loyer, bon bah j'aurais pas pu, tu vois. Voilà. Donc c'est par rapport à ça. Ce qui m'en a empêché, bah déjà, c'est que je me suis beaucoup posé de questions et j'ai beaucoup cherché en fait ce que j'allais faire. Donc ce qui fait que le temps que j'avais potentiellement pour prospecter, ben, en fait, je l'utilisais pas parce que je l'utilisais pas pour ça, je l'utilisais pour affiner mon offre de service et surtout ce que je voulais faire. Donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que seul, c'est difficile. Même si tu parles à ton entourage, ça reste des réponses que tu dois trouver toi-même, en fait. Bon, moi, ça a pris du temps, voilà. Mais peut-être que je suis un peu longue à la détente. Et puis il y a le fait de se convaincre aussi, de se convaincre que oui, on veut faire ça, oui, ça nous plaît, et oui, on est légitime. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, et ensuite le troisième point, alors je crois que tu me disais qu'est-ce qui ferait que tu peux plus développer tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est effectivement continuer à être présente sur Insta et redevenir présente sur LinkedIn. Déjà, je pense que ça aidera à développer ma visibilité pour cette petite communauté finalement, cette petite niche que j'ai. Et puis aussi de sortir de chez moi et d'aller assister à des événements. Voilà, mais ça, je crois que je t'en avais déjà parlé à l'époque. De trouver les bons événements auxquels assister, faire du networking. Alors, je suis inscrite, hein, j'ai déjà différents groupes sur lesquels je suis inscrite, qui font des apéros, des trucs et des machins. Surtout, Lisbonne, c'est assez propice pour ça. Mais bon, voilà, si tu veux, moi j'ai 2 enfants à la maison, mon mari qui bosse en France, donc du coup j'ai un planning qui est quand même assez restreint. Même si mes garçons sont à l'école, voilà, je suis dispo de 9h à 17h en fait. Donc si tu veux aller sur Lisbonne pour aller networker par exemple, bah, c'est rarement à 15h de l'après-midi en fait, hein, c'est souvent à 21h. Et en semaine, bah, c'est compliqué pour moi parce que je suis toute seule à la maison. Donc voilà, donc ce sont mes freins, mais en même temps, ce sont mes voies d'ouverture donc, pour y arriver. Mais je pense vraiment que ce qu'il faut, c'est que je me fasse plus connaître. Mais là, ça commence petit à petit, parce que là, la dernière cliente que j'ai eue, elle a un grand pied, un gros pied, une grosse place dans la communauté francophone de ma région. Donc voilà, je sais que déjà grâce à elle, j'ai pu rencontrer quelqu'un d'autre qui a une boîte de conciergerie, une française, qui aurait aussi besoin d'aide. Enfin voilà, après c'est à moi de trouver les bons arguments et de me vendre suffisamment. Donc ça, c'est aussi un pilier que tu proposes dans ta formation, ce qui est très bien. Parce que se vendre, c'est vraiment compliqué. Pourtant, moi, j'ai été dans la vente pendant plus de 10 ans, mais je me vendais pas moi, je vendais un produit. Donc non, non, c'est totalement différent. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce processus de croire en soi, trouver son offre, y croire, croire en soi, et ensuite être capable d'aller la vendre et de proposer les bons arguments. Bon voilà, je m'écarte du sujet. J'espère que j'ai répondu à ta question. L'épisode est déjà terminé, je te remercie de l'avoir écouté. Juste avant de se quitter, n'hésite pas à aller regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est juste en description. Et puis, si tu pouvais même, par exemple, me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait absolument génial pour soutenir mon travail et continuer à créer de super épisodes pour toi. Voilà, bah, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!